Bonjour, mon nom est Stéphane Bouchard, je suis psychologue, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologique et professeur à l'Université du Québec en Outaouais, et psychologue et président de la clinique et développement In Virtuo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'exposition dans le traitement des phobies et des troubles anxieux. Deux commentaires dans la structure classique des thérapies par exposition pour le trouble panique. Attention à la respiration contrôlée. David Barlow, dans les années fin 90, fin 80, début 90, a intégré dans son programme de traitement la respiration contrôlée. Breathing retraining en anglais, la respiration abdominale, tu mets ta main sur ta poitrine, tu apprends à contrôler comment tu respires. Et c'était associé beaucoup au fait qu'on croyait que les gens qui avaient un trouble panique hyperventilaient. Qu'ils hyperventilent ou non, c'est pas si important. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont peur des sensations qu'on a quand on hyperventile. Et donc, c'est important de bien cibler ça. Par contre, si vous amenez un client à apprendre à respirer et à se calmer, lorsque vous lui demandez maintenant d'apprivoiser ses peurs, bien, il va essayer de respirer et se calmer. Et donc, le truc que vous lui enseignez devient rapidement une stratégie d'évitement. Donc, il y a plusieurs études, Steven Taylor en a bien documenté également, que la respiration contrôlée peut être efficace chez les clients, mais c'est tellement une belle stratégie d'évitement qu'après ça, les clients ne veulent plus la lâcher. C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un qui est gêné, « Prends donc un verre avant de faire une présentation. » Un verre, c'est pas grave. Oui, mais ça le calme. Puis après ça le calme, puis vous l'amenez vers une autre problématique, qui dans ce cas-là peut être l'alcoolisme, mais éviter, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, attention à la respiration contrôlée, qui est vraiment un couteau à deux tranchants. Moi, j'en fais plus depuis 1996. Et la plupart des chercheurs n'en font plus, mais on le voit encore dans les anciens manuels ou les gens dont les manuels sont moins à jour. Je vous dirais, c'est une stratégie tellement agréable pour les clients, c'est comme prendre des benzodiazépines, ça les calme, puis après ça, ils ne veulent plus apprivoiser leur peur. La relaxation. C'est effrayant le nombre de clients qui nous sont référés dans des cliniques de troubles anxieux qui ont fait de la relaxation avant. Et je dois insister, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais là, c'est clair dans le trouble panique. Dans les études sur le trouble panique, si vous voulez faire un projet de recherche, et vous voulez faire un projet de recherche avec un placebo, si vous voulez faire un projet de recherche avec un placebo, le placebo documenté intéressant pour le trouble panique et agoraphobie et pour les autres troubles anxieux, c'est la relaxation. Vous offrez des groupes de thérapie de relaxation aux gens qui sont anxieux, c'est logique, il y a un certain sens commun. Ils vont s'améliorer, 30 40 d'amélioration. Ils vont tous rechuter 6 mois après, ou la majorité vont rechuter. La relaxation est un placebo utilisé en TCC depuis 1992. Les clients rechutent, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas utile. Donc, méfiez-vous de la relaxation. Et pourquoi? Parce que mes patients, quand ils commencent à être anxieux, ils essaient de calmer, de freiner l'attaque de panique avec la relaxation. Et plus ils essaient de la freiner, plus ils continuent à avoir peur de la sensation. Alors que, donc, ça devient même une stratégie d'évitement. Les seuls temps où je fais de la relaxation avec les troubles paniques, c'est lorsque je veux qu'ils prennent conscience de leur respiration. Le client qui a peur de s'entendre respirer peut faire de la relaxation dans une chambre qui est calme avec un oreiller sur la tête. Et là, il va découvrir, il va entendre sa respiration, il va entendre son cœur, et ça, c'est angoissant. Donc, méfiez-vous, prenez garde à la relaxation, parce que c'est facilement un piège associé à l'évitement. Donc, cela dit, comment on s'expose aux sensations physiques? Je vous rappelle le modèle. Perception de menace associée aux sensations physiques.